Salut les amis et bienvenue. Les amis, j'ai vu un discours d'un monsieur que je ne connaissais pas jusqu'à qu'il y ait une crise au Niger et j'ai appris qu'il est un ancien homme des médias et ancien député qui avait démissionné à 2 mois du terme de son mandat, quoi, en 2020, en 2019-2020. Il s'appelle Omaro Abdourahmane. Omaro Abdourahmane. Voilà. Il est le président de UNPP, Ensign Africa. Et il a fait ce discours et je vous propose cela parce que je trouve ça très intéressant pour la jeunesse africaine et pour la jeunesse nigérienne, pour être précis. Il est contre l'impérialisme, contre beaucoup de fléaux qui mènent notre continent parce que l'impérialisme, c'est un fléau. C'est pas quelque chose de bien. C'est quelque chose qui nous détruit. C'est le cancer contre notre développement. C'est tout le mal qui arrive aux peuples africains. Avec la complicité, les amis, d'autres personnes dans notre continent. Les amis, on écoute son discours et après, vous allez faire votre commentaire. Et il faut le taguer aussi pour lui dire félicitations. C'est ce que nous devons faire en tant que peuple. C'est ce que les leaders devraient faire. Parce que d'autres politiciens vont rester calmes, regarder la situation, faire l'hypocrisie. Mais lui, il fait une sortie courageuse. Et moi, j'applaudis cela et j'appelle aussi à d'autres jeunes Nigérians de soutenir ce mouvement pour la défense de ce pays, d'autres Africains qui veulent aller au Niger pour soutenir les Nigériens, de le faire parce que nous sommes dans notre pays, l'Afrique. Nous sommes dans notre pays, l'Afrique, le continent africain et ces micro-États ont été créés à dessein pour nous diviser. Chers amis, chers peuples africains, écoutez le discours fait par Omaro Abdourahmane, président de UNPP, Ensign Africa. Nigériennes, Nigériens, chers compatriotes, chers patriotes et panafricanistes. De Bamako à Dakar en passant par Lomé, Abidjan, N'Djamena, Conakry, Cotonou, la jeunesse panafricaniste est aujourd'hui debout, dressée comme un seul homme pour dire stop à la France-Afrique et en avant pour l'émancipation des peuples africains du joug du néocolonialisme. Ah ouais. Nous disons d'une même voix stop à cette politique française en Afrique. Cette politique idieuse, mise en place au lendemain de l'accession des États d'Afrique francophone à des simulacres d'indépendance, voilà, et dont le but est de maintenir nos États dans le giron de la France à travers une politique africaine occulte, totalement antidémocratique, qui est à la discrétion de la présidence française à travers notamment la cellule africaine de l'Élysée. Des liens financiers occultes entre certains États africains et des partis politiques français, sur base de corruption de responsables politiques africains et français, et d'acquisition mafieuse par des responsables des pays africains de biens mal acquis. Des relations économiques et financières permettant aux entreprises et multinationales françaises et à l'État français d'exploiter et de piller les richesses agricoles et minières de nos pays. Une ingérence notamment militaire dans les affaires intérieures de nos pays. Défense ou renversement de gouvernement. Lâche assassinat des leaders africains, parmi lesquels Sylvanus Olympio, Thomas Isidore Sankara et plus récemment encore le colonel Muammar el-Kadhafi. Cette ingérence est rendue possible par l'armée française qui refuse de quitter le continent africain. À ce jour, c'est notre pays, le Niger, qui facilite le redéploiement des forces d'occupation Barkhane pour sauvegarder les intérêts économiques et géopolitiques de la France en Afrique de l'Ouest. Imaginez un peu, mes très chers compatriotes, chers panafricanistes, le paradoxe que constitue la présence de ces bases étrangères dans nos pays. D'une part, rien ne se passe dans nos pays qui échappe à leur réseau d'écoute et d'espionnage, mis en place le plus souvent avec la malheureuse complicité d'agents locaux recrutés dans toutes les sphères, armée, police, journalistes et malheureusement au niveau même de la société civile et de certains partis politiques. D'autre part, aucune autorité de nos pays ne sait et ne peut savoir ce qui se passe dans les bases militaires étrangères présentes sur nos sols, ni leur nombre d'avions qui décollent et atterrissent sans qu'on le sache ce qu'ils transportent. Pire, notre pays, tout comme le Mali et le Burkina Faso,
n'ont jamais payé un aussi lourd tribut, autant qu'après l'installation de ces armées étrangères dans nos pays respectifs. Ouais. C'est pourquoi nous nous interrogeons sur la pertinence de cette présence militaire sur nos territoires. Du reste, nous sommes convaincus que nos forces de défense et de sécurité ont les compétences et les capacités pour assurer par nous-mêmes la sécurité de nos frontières et de nos populations, à la seule condition que les dirigeants actuels leur en donnent effectivement les moyens. Mes chers compatriotes, chers patriotes et panafricanistes, à côté de ces forces d'occupation, la France dispose d'un autre moyen d'asservissement, moins visible, mais beaucoup plus nuisible, le franc CFA. Dès le début des indépendances, le colon français nous a en effet imposé une monnaie enrimée d'abord au franc français, puis à l'euro, sans flexibilité aucune, compromettant de facto les efforts de développement économique et social de nos jeunes États. Aujourd'hui, cette monnaie est la seule monnaie coloniale encore en circulation. Au moment où la jeunesse africaine proteste avec la dernière énergie contre le pillage économique que symbolise le franc CFA, le couple Emmanuel Macron-Alassane Dramane Ouattara a décidé d'enfoncer le couteau de notre oppression économique dans la plaie en proposant la création d'une nouvelle monnaie éco, un simple changement de nom. Chers frères africains, vous avez écouté, c'est le discours de Oumarou Abdourahmane, qui est le président de l'Union de patriotes panafricanistes. Il est nigérian, je crois que c'est un parti politique qui gère du côté du Niger. C'est un discours clair, simple, limpide, compréhensible et en français facile. Ouattara, je le dis tout le jour, c'est un danger pour la cohésion en Afrique. Ouattara, c'est un danger pour le développement économique de l'Afrique. J'ai des doutes sur sa capacité de connaissance de cette histoire qu'on appelle finance. Parce qu'un président d'un pays africain continue d'accepter une monnaie coloniale. Ça n'existe pas dans le monde. C'est uniquement en Afrique. Et les gens nous imposent cette monnaie et on a des drogués qui expliquent aux gens que c'est bien de continuer d'utiliser cette monnaie. Vous comprenez un peu? Avec les comptes d'affectation en France. C'est incroyable. Même l'Ukraine qui vient d'avoir son indépendance en 91 a sa monnaie. Mais les pays africains n'ont pas le droit d'avoir leur monnaie. Et ils prétendent aimer les pays africains. Ils prétendent être les amis d'Afrique. Non, 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 non. Nous sommes les basses arrières. Ils vont exploiter à chaque fois qu'ils ont leur douleur. On est leur souffle-douleur. Ils vont venir prendre les choses. Quand ils ont leurs problèmes, on prend les hommes, on les envoie pour les aider à gagner les guerres. C'est fini ça. C'est fini ça. The mindset is totally changed. You will not do anything to rewind the memory and carry us back lane to be behaving as we were behaving before. No. Africans are moving forward. The youths are moving forward. The youths of Africa want their total independence. They are total independent, economic, political independent, monetary independent. That's what we are looking for. We're not looking for nonsensical leaders or rulers who will be saying stupid things to us. Yes, these rulers are just like, they are blinded with corruption. They are blinded with stupidity. I don't know what's happening, but they are going to change, or we're going to change them. Thank you for watching this video. Thank you, dear friends. Just stay blessed. Bye-bye for now.